Les mitzvot et l'antidépresseur. Aujourd'hui, nous allons un peu expliquer la paracha de... Vous savez que dans quelques semaines, c'est Matan Torah. Donc, ça tombe très bien que les parachiotes qu'on lit le samedi, le Shabbat, ils ont un lien avec Matan Torah. C'est comme une préparation. Par exemple, dans la paracha de cette semaine qu'on vient de lire, c'est la paracha de Har Sinaï. Paracha de Behar, en même temps, Behar, ça veut dire le mont Sinaï. Et il s'appelle Behar, Pahahar. Pourquoi? Parce que dans le mont Sinaï, on nous a donné deux Torahs. La Torah écrite et la Torah orale. Torah Shibirtav et Torah Shibe'alpeh. La Torah écrite, c'est les mitzvot qu'on connaît. Par exemple, ne vole pas, ne tue pas, les choses que l'intellect comprend. Il dit mitzvot, comme c'est tefillin, beaucoup de choses. La Torah orale, c'est la Torah qui les paye, c'est les secrets de la Torah. Donc il y a toujours Torah Shibirtav et Torah Shibe'alpeh. La Torah Shibirtav qui est écrite, que vous voyez ici. La Torah Shibe'alpeh, c'est la Torah orale, que c'est pas écrit dans la Torah, c'est des secrets de la Torah, c'est des choses que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, mais ils ne sont pas écrits dans la Torah. Maintenant, c'est pour ça que ça s'appelle B, Behar. B, ça veut dire Bet, c'est Aleph, Bet, c'est deux. Les deux Torahs qui ont été donnés dans le mont Sinaï. Comme ça, moi, je comprends. Alors, maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on a besoin de deux Torahs? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des catégories ici ou quoi? Est-ce qu'il y a first class et second class, première classe, deuxième classe, Mahlaka Rishona, Mahlaka Shniya, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là de dire il y a deux Torahs? Pourquoi il n'y a pas une seule Torah et c'est tout? Ben, justement, la Torah, les secrets de la Torah, ils ne sont pas accessibles à tout le monde. C'est comme par exemple le palais royal. C'est pas tout le monde qui peut entrer dans le palais royal. C'est pas tout le monde. L'Élysée, c'est pas tout le monde. Il faut être président, il faut être proche du président, proche du roi pour pouvoir entrer. C'est pas quiconque qui va rentrer. Donc c'est la raison pourquoi Akash Baruch Hu, tout d'abord, il a donné une Torah qui est accessible pour tout le monde. Et si tu as le mérite, alors tu peux rentrer dans ce qu'on appelle au palais royal. Et les secrets de la Torah, c'est les palais royaux. Et ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite. Ça veut dire, Hachem, il veut te donner déjà, ouvre ton appétit avec la Torah, que je te donne. Et après, une fois que tu es capable, tu peux rentrer dans les secrets de la Torah. Et les secrets de la Torah, c'est la Kabbalah, c'est... Et tout ça, ça a été donné à Har Sinaï. Torah Shibirtav et Torah Shibe'alpeh. Donc on voit que la paracha de Behar, c'est la montagne de Har Sinaï où la Torah Shibirtav et la Torah Shibe'alpeh, la Torah écrite orale, ont été données. La seconde paracha, qui est toujours liée avec cette paracha, parce qu'on a lu deux parachiotes, Bechokodai, ça veut dire des efforts. Ça veut dire que Bémet, si tu veux comprendre les secrets de la Torah, il faut des efforts. Et c'est pour ça, alors, c'est quoi les efforts? C'est là qu'on va expliquer c'est quoi l'effort. Alors, c'était la paracha de Bechokodai, et dit, et si vous marchez dans mes lois. C'est quoi? Et si vous marchez dans mes lois? Et si vous marchez dans l'étude de la Torah avec effort? Pourquoi la Torah, elle a utilisé le mot Telechu, marcher? La Torah, elle peut dire la asok. La asok, ça veut dire étudier, faire un effort. Mais pourquoi la Torah, elle utilise le mot si vous marchez dans mes lois? Ça veut dire, l'étude, ça s'appelle marcher. Je comprends si par exemple la Torah, elle dit
Et il faut étudier la Torah lorsque tu voyages, lorsque tu dors, tout le temps. Je comprends. Mais Behokotay, c'est rien. Mais le mot Behokotay, Telechu, c'est un peu. Il faut comprendre, c'est quoi? Vous marchez. Alors tu commences à réfléchir. Un bébé. Un bébé, il vient de naître, il marche pas. Et lorsqu'il commence à marcher, c'est des efforts qu'il fait. Oui ou pas? C'est la vérité. C'est des efforts. Déjà, pour le lever, c'est des efforts. Après, on le fait marcher. Il veut pas marcher, il tombe, il s'assoit, il veut pas. Après, il fait des efforts. Il fait des graves efforts jusqu'à après, après, une fois qu'il marche, après, il court. Eh ben, justement, c'est ce que la Torah te dit. Tu dis, la Torah, au départ, elle est dure. Parce que, ben, mais c'est la vérité. C'est dur de dire à quelqu'un, viens étudier la Torah. Et il est commerçant. Et il est prêt à se lever pour n'importe quelle heure dans la nuit pour aller, voilà, avant-hier, par exemple, dans un endroit, dans une entreprise, il y avait là-bas, ça a déclenché que les ordinateurs, ils avaient un problème. Et tout de suite, ils ont réveillé les informaticiens à 2 heures du matin pour vite aller, parce qu'ils ne réparent pas. Le mercredi, il n'y a pas de travail. Aujourd'hui, tout marche avec l'informatique. Et toute la nuit, les commandes, ils arrivent du monde entier. Donc, à 2 heures du matin, tout le monde, presque une trentaine de personnes qui sont tous partis dans cette entreprise pour essayer de réparer l'informatique. C'est des grands efforts. Vous voyez que des gens, pour leur affaire personnelle, il faut faire des efforts de se réveiller à 2 heures du matin pour aller réparer les computers. Des efforts. On va se réveiller à 4 heures du matin pour prendre l'avion, comme ce matin William est parti à Marrakech, à Essaouira pour passer Shabbat là-bas, ben il s'est levé à 4 heures du matin pour ne pas rater son avion de 6h30. Et c'est comme ça. Beaucoup de fois, je prends l'avion de 6h30 du matin, et je suis obligé de me réveiller à 3h du matin. Donc on fait des efforts pour tout ce qui est matériel, on fait des efforts. Alors pour la Torah aussi, il faut faire des efforts. Et mais pour le matériel, pourquoi on fait des efforts? Parce qu'on sait que avec cet effort, je vais gagner, je vais réussir quelque chose. Et dans la Torah, je me dis que je vais réussir. Voilà. Je vais dire à quelqu'un, lève-toi pour étudier, ou bien viens, on prend un petit cours, que je vais gagner. Mais c'est que ce monsieur-là, il ne comprend pas que maintenant, il ne va rien gagner, mais il va gagner après son 20 ans. Après son 20 ans, s'il quitte ce monde, il va dans le monde. Il va aller quoi? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Là-bas, il n'y a pas de magasin. Là-bas, il n'y a pas de magasin. Là-bas, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de manger, il n'y a rien du tout là-bas. Il n'y a rien. Alors, il y a quoi? Ben, il n'y a que la Torah. Alors, si tu aimes la Torah dans ce monde-là, alors tu continues là-bas. Il y a la suite. Mais si tu ne l'as pas aimé dans ce monde-là, et que tu n'as fait aucun effort pour la Torah dans ce monde-là, tu arrives là-bas, tu vas trouver quoi? Et tu ne vas pas dire, tu vas dire, bon, mais donc, puisque j'ai rien fait, je vais l'étudier. Ils vont te dire non. Puisque tu ne l'as pas aimé là-bas, là aussi, on va pas, ça sera ta punition, tu ne vas pas l'étudier ici. Donc, il va râler, le monsieur. Il va voir que tout le monde se régale, et tout le monde, et l'envie, elle est là, parce qu'il n'y a plus d'envie de femme, et plus d'envie de rien du tout. Il n'y a que l'envie de la Torah, mais il ne peut pas l'étudier. Parce qu'on lui a dit, puis tu ne l'as pas testé en bas, tu ne vas pas l'étudier ici. Ça serait une punition énorme. Donc c'est la raison pourquoi l'homme, il faut qu'il se réveille de trouver le goût. Je vous dis quelque chose. Beaucoup de fois, c'est mon problème de chaque jour. Toute la journée, je suis occupé. Le seul moment que j'ai pour étudier, c'est la nuit. Donc ça veut dire que la nuit, et le problème avec moi, c'est que une fois que je commence à étudier, c'est des heures et des heures. Et après, il n'y a pas de limite. Après, je suis fatigué, bon, je ne peux rien faire. Je ne peux pas aller dormir. Surtout, je dis à tout le monde d'étudier, c'est pas moi qui ne va pas étudier. C'est impossible. Et bien, une fois qu'on est dedans, on est pris, on peut plus se séparer de la Torah. C'est la raison pourquoi la Torah étudie. C'est quand Telechu marcher dans l'effort de la Torah. C'est-à-dire, il faut que l'homme, il faut qu'il fait l'effort comme cet enfant-là. Comme cet enfant-là qui fait l'effort pour marcher, jusqu'à après, il est heureux. Une fois qu'il est autonome, il peut aller là où il veut. C'est pas la peine que son père il le prend dans ses mains. Ça, il peut marcher.
Cet enfant-là, si son père, ses parents lui apprennent pas à marcher, il va grandir. Il va en vouloir à ses parents. Pourquoi vous ne m'avez pas appris? Pourquoi je ne suis pas autonome? Pourquoi je suis comme ça? Il va leur en vouloir. Il va en vouloir à ses parents. Mais pourquoi? Parce que marcher, c'est important. Alors, de même pour la Torah, cet enfant l'a pris 120 ans. Lorsqu'il arrive dans l'autre monde sans Torah, il va en vouloir à ses parents. Mais pourquoi vous ne m'avez pas appris à marcher avec la Torah? Ça veut dire, ton compagnon avec qui tu vas marcher, ce sera la Torah. Donc c'est la raison pourquoi la Torah est dit, lorsque tu voyages, ne crois pas que tu es seul, et tu as toujours un compagnon. La Torah. La Torah t'accompagne. C'est pour cela, l'étude de la Torah, il est important, même là où tu vas, il est important. Tu marches, tu as un compagnon, tu vas dormir, tu as un compagnon, et là où tu es, tu as un compagnon, tu as la Torah. Et bien, mettre la chokma de la Torah, elle est super. Je vais simplement vous dire quelque chose, que vous allez me comprendre. Vous allez voir un commerçant. 24 heures sur 24, il pense à quoi? Il commence comment développer son commerce. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Du matin au soir, toute l'année, je reçois des gens qui me disent, Rabbi David, je fais ça, ça ne marche pas. Est-ce que je peux faire ça? Donc, on discute quoi faire, quoi ne pas faire. Et si ça marche, et Rabbi David, mes affaires marchent très bien, j'ai envie d'ajouter, j'ai envie de faire ça et ça et ça. C'est-à-dire que sa tête, elle est occupée. Elle est occupée. Moi, par exemple, moi, j'adore écrire les livres. Grâce à Dieu, chaque année, j'écris, chaque année. Moi, toute ma tête, c'est pas que je développe des termes dans la Torah, mais je les développe et je les écris. Je les enregistre et je les écris. C'est ma vie. Il y a des gens qui composent des chants. Alors, toujours, ils pensent, toutes leurs pensées, ils sont aux toilettes, ils pensent comment composer les chants, ils vont dormir, ils pensent comment composer les chants, ils sont en voyage, ils écrivent. Les mathématiciens de même, les docteurs aussi, si c'est des chirurgiens, ils pensent dans leur tête comment développer une chirurgie. Il y a toujours la chirurgie, toujours, elle se développe. Une fois, ça se faisait avec des couteaux, après avec des lames, c'est méthode au laser. Et je ne sais pas dans quelques temps avec quoi elle va se faire cette opération. Et de plus en plus, on voit l'opération, elle devient invisible. C'est inimaginable, la façon comment ils sont faits aujourd'hui, la technologie, tout le temps la technologie, elle change, high-tech, il change, tout change. Et toujours les scientifiques qui pensent. Et voilà. Eh bien, les Havdil, eh bien, de même dans la Torah. Quand je te dis, toi, tu penses, ton commerce, ça sera la Torah, ton business, ça sera la Torah, et tu penses comment développer, comment comprendre la Torah. Comme ces gens-là, ils marchent, avec leur tête est occupée avec des choses, en dormant, en marchant, en voyageant, en discutant, c'est à ça qu'ils pensent. Toi aussi, tu penseras Torah. Et c'est vrai, dans la Torah, tu as tout. Par exemple, je pense que c'est la raison pourquoi la Torah, elle dit ici, elle utilise, elle emploie le mot marcher. Et si tu marches avec la Torah, ça veut dire Hachem, il veut que tu fais comme ce bébé qui fait des efforts pour marcher. Toi aussi, tu vas faire des efforts pour comprendre la Torah, pour aimer la Torah, pour l'étudier. Une fois que tu fais des efforts, et tu vas voir, tu vas être gagnant à la fin. C'est pour ça que la Torah étudie à la fin, et si tu marches dans les principes de la Torah, tu marches avec, et la Torah va être ton compagnon là où tu es, en dormant, en marchant, en mangeant, toujours, alors tu vas réussir que Hachem il va te donner toujours la parnassa, et il y aura le shalom dans le monde. Il y avait une fois, j'ai entendu un rave en Argentine, il m'a dit qu'une fois, il a vu Rav Ovadia Youssef, il a fait le siyum. Ça veut dire qu'il a fait une fête parce qu'il a terminé tout le chasse. Il a terminé les 36 Gemarot. Et après une semaine, Rav Ovadia Youssef, encore, il invite tout le monde. Il leur dit, je vous invite pour le chasse. Il leur dit, mais ça y est, la semaine dernière, tu as fait déjà le siyum. Quand tu fais du siyum dans le chasse, pour le chasse, comme 2 fois tu fais une fête. Il a dit, je vous dirai. Alors, tout le monde est curieux, parce que c'est du jamais vu qu'on fait 2 fois
C'est comme si quelqu'un il t'invite pour son anniversaire qu'elle a 52 ans, et après une semaine, il t'invite encore pour son anniversaire qu'elle a 52 ans. Mais ça, tu l'as déjà fait la semaine dernière. Alors, il peut te dire, ouais, la semaine dernière, j'ai fait mon anniversaire juif, et là, je fais mon anniversaire laïque. Ça veut dire, je suis né le 28 juin, et 11 juin, et là, je suis né le 14 Tammuz. Vous comprenez? Mais c'est pas ça le cas. On parle pas de ça. Parce que pour nous, on fait une seule. Même tout le monde fait un seul anniversaire, tu fais pas deux. Alors, Abdel Youssef, il a dit, je vous dirai. Alors, tout le monde est venu par curiosité. Alors, il y avait un monde fou qui sont venus écouter ce qu'il a à dire. Et puis, voilà, il se lève, il commence à faire le chasse, mais à le sioum, à dire le dernier texte pour faire le chasse. Alors là, il leur a dit, je sais que vous êtes tous curieux de savoir, est-ce que je fais deux fois? Il a dit, écoutez-moi, le sioum que j'ai fait la semaine dernière, c'est le sioum normal du tout le chasse que j'ai terminé. Mais ce sioum-là que je vais terminer ce soir, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le sioum des heures, le sioum des minutes, le sioum des quarts d'heure. Et on dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il a dit, écoutez, beaucoup de fois, je suis invité à aller à un mariage. Et jusqu'à que le hatan y vient, et jusqu'à que la kala, nous, on est là-bas en premier, et le hatan, la kala, toujours, il vient un petit quart d'heure en retard, une demi-heure en retard. Alors, que je fais? Je vais m'asseoir, parler. Alors, j'étudie. J'étudie ce quart d'heure-là. Jusqu'à que le hatan, la kala, ils arrivent, j'arrête. Il y a une brit mila. Jusqu'à que le Moël vient, jusqu'à que le bébé vient, j'étudie. Alors il y a peut-être parfois une demi-heure d'attente. Alors cette demi-heure-là, je l'étudie. Alors si je réunis tous les quarts d'heure et tous les demi-heures et tous les de près de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ans, eh ben voilà, j'ai terminé le chasse. Ça c'est le chasse des heures. C'est ce qu'on appelle le sioum de chasse des heures, des quarts d'heure. Voilà. C'est dommage de jeter des heures. C'est très dommage de jeter toutes ces heures-là. On ne va pas les jeter. C'est des efforts. Vous imaginez combien on peut étudier de ces quarts d'heure perdus. Regardez, je vous dis quelque chose. Beaucoup de femmes, elle fait des gâteaux avec le pain perdu. Au Maroc aussi, on faisait des gâteaux avec du pain perdu. Ou bien même avec des vêtements perdus. Beaucoup de fois, il y a eu des modes ont été lancés avec des tissus perdus. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, je me rappelle, je me rappelle, il y a 20 ans, 30 ans, il y avait beaucoup des fois des vêtements de tous les couleurs. C'était à la mode. Tous les petits morceaux de tissu perdus, ils faisaient de ça une robe. Et voilà, et s'acheter. Et coûtait cher. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est avec des trucs, aujourd'hui, je ne sais pas. C'est-à-dire, hein? Patchwork. Comment ça s'appelle ça? Patchwork. Patchwork. Voilà, peut-être, voilà, je me rappelle. Donc, beaucoup des fois, avec. Qu'est-ce que vous croyez, des grands restaurants? Vous croyez qu'ils jettent tout ce qui reste? Tout ce qui reste perdu, ils vont faire un ragoût de pommes de terre ou un ragoût, je ne sais pas avec quoi, un mélange poré, et ils vont donner. Beaucoup des fois, lorsque j'étais jeune, lorsqu'on venait de se marier, j'avais la peine de jeter le manger. Et je faisais de tout ce qui restait un repas. Et je forçais mes enfants à le manger. Et bon, ils le trouvaient bon, pas bon, je m'en fous, mais je leur donne à manger. Pourquoi on va jeter? Donc vous voyez que les vrais tzadikim, même ces heures-là, ils ne les jetaient pas. Voilà, de ces heures-là, perdues, ils ont fait un sioum de chasse. Il y avait une fois un rave. J'adore cette histoire, je la raconte toujours. Toujours je la raconte. Il s'appelle Rabbi El-Hanan Wasserman. Ce Rab Alav Shalom, il était tué par les nazis. C'était l'élève de Hafetz Haïm. C'était un grand tzaddik. Et Rab El-Hanan Wasserman Alav Shalom, une fois son fils lui a offert une paire de chaussures. Il lui a fait une paire de chaussures. Et voilà. Le lendemain, le fils, il voit son père qui ne met pas les chaussures qu'il lui a offert. Il dit, papa, mais je t'ai offert hier pas de chaussures. Pourquoi tu ne les portes pas? Il dit, mon fils, vous savez, moi j'ai l'habitude de mettre des chaussures sans lacets. Et que je glisse mes pieds et je marche. Là, tu m'as donné des chaussures
qu'il faut ajuster, il y a des lacets, et jusqu'à que je ferme les lacets, parfois ça s'ouvre, et je le ferme, ça me prend un peu du temps sur mon étude. Mais de quoi on parle ici? De quelques secondes. Eh ben, ces quelques secondes-là, il ne veut pas les perdre. Parce que lui, il calcule 10 secondes dimanche, 10 secondes chaque jour, à la fin du mois, c'est quelques minutes. C'est quelques minutes. Regardez les calculs qu'ils font. C'est de tzadikim-là. Et c'est ça ce que la Torah dit. C'est-à-dire pour arriver à vraiment à marcher avec le temps, arriver à marcher avec l'amour de la Torah, et étudier la Torah, et marcher avec la Torah, et se sentir la Torah comme un compagnon, il faut l'effort. Il faut l'effort. Comme ce bébé-là. Comme ce bébé que tu lui apprends, c'est dur pour lui de marcher, il tombe, il veut pas, mais quand même, le père, il fait des efforts pour apprendre à son fils à marcher, et le fils aussi, il fait des efforts pour marcher, jusqu'à qu'il devient autonome. C'est ça la Torah. Jusqu'à que tu deviens autonome. Justement, c'est ça, ce que la Torah, c'est les préparations avant Matan Torah. Avant Shavuot, la Torah nous parle beaucoup de l'importance de ce qu'on va recevoir à Matan Torah, à Shavuot. Alors, c'est la raison pourquoi on se prépare déjà. On se prépare déjà qu'on a reçu la Torah et dans le mont Sinaï, la Torah écrite et la Torah orale. Et la Torah nous parle comment s'éduquer pour marcher avec la Torah, comment aimer la Torah, comment grandir avec la Torah, jusqu'à que le jour de Matan Torah il arrive, tu es prêt. Quelqu'un qui veut voyager, il se prépare. Selon le long voyage que tu vas faire, en conséquence, tu te prépares. Tu voyages en Australie par bateau, tu sais que pas aller en Australie par bateau, c'est quelques semaines de route. Tu vas en voiture, c'est quelques mois de route. Tu vas en avion, c'est quelques heures de route, c'est quelques jours de route plutôt. Donc tu te prépares selon le voyage. Et là aussi, selon le long voyage qu'on va faire de ce monde à l'autre monde, c'est un voyage qui est très long, donc la préparation elle doit être importante. Par exemple, la Gemara elle raconte, ici dans le livre, c'est un livre de Rabbi Haim Zaitchik Alav Shalom, la Gemara elle raconte une belle histoire. Alors, déjà, le Ora Haim Akadosh il dit une phrase. Il dit, c'est quoi Im Bechukotai Telechu? Il dit, Im Bechukotai Telechu Lashon Halicha. C'est quoi Telechu? Ça veut dire le verbe de marcher. Il dit, Ora Haim Akadosh Shitzarich La'asok Batorah Afilu Bahalichato Baderech. Adat Omro Oblechta Baderech Be'ahabato Ishge. Il dit, c'est quoi même si tu voyages, même si tu marches, dommage pour ce laps de temps que tu marches, au lieu de penser à des bêtises, pense à la Torah. C'est avec ces façons que tu montres à Akadosh Baruch Hu que tu l'aimes. Comme ça, Orachem Akadosh, il explique. Et le Rab Haim Zaitchik Alav Shalom, il a écrit dans son livre, c'est écrit dans au Hadash. Il rapporte une histoire, pas une histoire, il rapporte une anecdote de Rabbi Ishmael. Une fois, Rabbi Ishmael, il demande à Rabbi Yeshua, lorsqu'il marchait sur le chemin, pourquoi c'est interdit de manger les fromages que les goïms y font. À l'époque, les fromages, aujourd'hui, il y a des fromages, ils sont pratiquement, c'est les goïms qui font les fromages aujourd'hui, pratiquement ils sont cachers, parce qu'il y a toujours l'ashgah, il y a toujours un surveillant, il y a toujours un mashgiach qui surveille. Mais il faut savoir que beaucoup des fromages aujourd'hui ne sont pas cachers. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fromages qui sont mélangés avec la matière grasse animale. Malheureusement, donc il faut faire beaucoup attention. Mais, sauf s'il y a un mashgiach qui surveille il peut avoir le même nom, la même marque de fromage, bon, il y a un mashgiach qui surveille. Mais maintenant, je parle de l'époque, il y a 2000 ans.
Bishmael, il dit à Bishwa, pourquoi, lorsqu'il était sur le chemin, pourquoi on n'a pas le droit de manger le fromage goy? Et qu'est-ce qu'il lui répond, Rabbi Yoshua? Mais Pinei Shema Midin Ota Bekeva Shel Nevela. C'est parce que ils vont faire pas fondre, fermenter le fromage dans les intestins des animaux. Eh ben c'est comme ça. D'ailleurs, même maintenant, ils le font. Hein. Eh ouais, ça te dégoûte, mais ils le font. Hein. Jusqu'à maintenant. Hein. C'est l'ancien temps. Moi, je les ai vus. Ils les font fermenter dans et ça donne un goût, je sais pas quoi, et c'est ça. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous croyez? C'est comme ça. Et il y a beaucoup de fromages à un moment donné pourris, comme le Roquefort, et il peut, beaucoup de vous êtes à l'aéroport, et vous traversez des grands magasins dans les aéroports, ça pue le fromage, on dirait qu'il est pourri, mais il n'est pas pourri, il est bon. Mais bon, ils le font fermenter dans des trucs qu'on ne sait pas, jusqu'à qu'elle a l'air d'être pourri, mais il n'est pas pourri. Voilà. Vous avez compris? Alors, c'est la raison pourquoi on n'a pas le droit de manger les fromages, goy, parce qu'ils les font fermenter comment ça s'appelle, dans les intestins des animaux. Ah, mais toi, je te pose une question. Est-ce que nous, les Juifs, si on fait fermenter le fromage dans les intestins des animaux cachers, il s'est caché le fromage ou pas? C'est pas caché, parce que c'est pas servi halab. Parce qu'on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. Donc, vous comprenez, donc de toute façon, c'est péché pour nous. Que ce soit caché ou pas caché, c'est péché. Bon, maintenant, Rabbi Zaitchik, il pose une belle question. Il dit, pourquoi la Gemara, elle nous raconte, elle nous dit, lorsque Rabbi Ishmael et Rabbi Shua, ils marchaient dans la rue. Il a posé cette question. Pourquoi la Gemara ne raconte pas simplement que Rabbi Ishmael pose à Rabbi Shua, quelle est la halakha, pourquoi on n'a pas le droit de manger le fromage goy? C'est tout. Pourquoi la Gemara, elle dit, et précise que cette question a été posée lorsqu'ils étaient en train de marcher? Et la Gemara donne une belle réponse. Et Rabbi Zaitchik donne une belle réponse. De là, on voit que la Torah, la Hachamim, il veut nous apprendre. C'est la Gemara, elle a écrit cette histoire-là, que Rabbi Ishmael, il a posé la question à Rabbi Shua lorsqu'ils étaient en train de marcher, pour te dire que Hachamim, ils étaient exemplaires. Ils veulent t'apprendre que même en marchant dans la rue, on parle Torah. La Torah, c'est pareil qu'au Beth Midrash. Même lorsqu'on marche dans la rue, on parle Torah. C'est mamash, c'est de la folie. Tu sais que, il dit Rabbi Zaitchik, que dans le ciel, on n'accepte pas si il te dit, on te pose pourquoi tu n'as pas étudié, tu vas dire je voyageais toujours. Mais c'est pas de réponse pour eux, tu voyages toujours. Même si tu voyages, tu peux étudier. Ben, je marche toujours. Ben, si tu marches toujours, tu peux étudier. Ah, j'ai des problèmes. Et alors, même si tu as des problèmes, tu peux étudier. La Gemara est précise que c'est pas, il n'y a pas comment ça s'appelle. Tu peux pas, t'as pas de réponse à donner. C'est la raison pourquoi Hachamim, ils essaient par tous les moyens de nous donner des enseignements. Maintenant, voilà, je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que cette semaine, dans la paracha de Behar, cette paracha dont je vous ai expliqué pourquoi c'est écrit Behar. Behar, ça veut dire Hachem a parlé à Moshe de le mont Sinaï. Pourquoi la Torah elle nous parle que Hachem a parlé à Moshe Rabbeinu de le mont Sinaï, Behar Sinaï? Pourquoi la Torah dit simplement que Hachem a parlé à Moshe? De toute façon, on sait que toutes les mitzvot ont été données à Moshe à Sinaï, on le sait. Écoute, toute la Torah a été enseignée à Moshe Rabbeinu de le mont Sinaï. Alors pourquoi la Torah, elle dit que Hachem a parlé à Moshe Rabbeinu de le mont Sinaï, et quelle mitzvah il a donné? Il a donné la mitzvah de Shemitah. Écoute bien, hein? La mitzvah de Shemitah. C'est quoi la mitzvah de Shemitah? Quand je me redis à Moshe Rabbeinu, Moshe,
Tu vas dire au Ben Israël, Kitabo el Haaretz, vous allez en Israël, que je vais vous donner 6 ans, vous travaillez la terre, et la 7e année, c'est la Shemitah. La 7e année, vous ne travaillez pas la terre. Cette mitzvah, elle est uniquement en Israël, pas en dehors d'Israël. C'est une mitzvah qui est dure. Hein. Et imaginez-vous, vous, monsieur, vous avez des milliers d'hectares qui vous ramènent 100 millions par an de bénéfices, entre les fruits, les légumes et du blé et tout ça. Vous exportez votre marchandise au marché, vous êtes milliardaire, et on vous dit, la 7e année, vous ne travaillez pas votre terre. La terre, tout ce qu'elle va donner la terre, c'est pour les pauvres. Ah ben, tu n'oublies pas que beaucoup de fois, ta terre, elle commence à faire des fruits vers la fin de l'année. C'est-à-dire que ça veut dire que tu ne vas pas travailler et la 7e année et la 8e année. Parfois même jusqu'à 3 ans. Vous êtes capable de le faire. C'est dur. C'est une mitzvah qui est dure. Hein. Attends, imaginez-vous que cette mitzvah-là, elle est dure à faire. Je vous le dis, elle est dure à faire. Et Hachem, il a dit, il faut la faire. Et si tu ne la fais pas, tu n'auras plus de bracha. Et les Juifs, ils l'ont fait. Et les Juifs en Israël, à l'époque, même Méthodaï et l'enfant. Après, je vous raconte une histoire. Et tout le temps, ils l'ont fait. Parce qu'ils savent qu'avec le bon Dieu, on ne joue pas. C'est comme... Mais alors, déjà, respecter un jour par semaine le Shabbat, c'est dur. Respecter un an, combien de jours dans l'année il y a 365 jours dans l'année. Combien de samedis il y a en 7 ans? Il y a 52 samedis par an. Alors multiplié par 7. 350, 364. Quelque chose comme ça. Ça veut dire que Hachem, il veut, comme les 365 jours que tu as dans l'année, tu vas les faire, tu vas les mettre en Shabbat pendant 7 ans. Ça veut dire que 6 ans tu travailles, la 7e année tu ne travailles pas. C'est dur. L'équivalent, ça veut dire, j'ai pas travaillé 365 Shabbatot, alors là, je ne vais pas travailler la 7e année 365 jours. Tu vas pas travailler ta terre. C'est dur. Déjà, un jour de Shabbat qu'on ne travaille pas, on ferme, et les gens, ils se plaignent. Bah, les gens, ils font un bon cœur. Alors, tu leur dis, un an, tu fermes ton magasin. C'est dur. Et je vais faire quoi? Tu vas étudier. Alors, écoute bien. Alors, pourquoi tu vas étudier? Pourquoi le bon Dieu l'a fait que pendant toute cette année-là, tu vas étudier? Pourquoi? Parce que si on calcule combien l'homme il travaille ses terres dans l'année, 2 mois. C'est tout. Il travaille 2 mois dans l'année. C'est tout. Combien il va, entre labourer sa terre et après semer tout ça, c'est 2 mois dans l'année, c'est tout. 2 mois dans l'année, parce que tu peux pas semer pendant 4 mois, 5 mois, après c'est trop tard. Tu as un laps de temps pour semer, et aussi pour la récolte. Tu as un laps de temps pour la récolte, tu peux pas, il y a 2 mois. Alors 2 mois multiplié par 6, ça fait 12. Hachem te dit, ces 12 mois-là que tu vas pas étudier parce que tu étais en train de s'occuper de ta terre, alors tu vas étudier, voilà, tu vas les récupérer dans l'année de la Shemitah. C'est la folie, hein. C'est la folie. C'est de la folie. Alors, maintenant, cette mitzvah-là, elle a été donnée dans le mont Sinaï. Alors, tout le monde pose la question. Pourquoi cette mitzvah de Shemitah précise, la Torah a spécifiquement dit que cette mitzvah a été donnée dans le mont Sinaï? Mais toute la Torah a été donnée dans le mont Sinaï, pas que celle-là.
Attends, il y a les tefilines ont été donnés dans le mont Sinaï, Shabbat a été donné dans le mont Sinaï, Nida a été donné au mont Sinaï, tous les mitzvot ont été donnés à mont Sinaï. Alors pourquoi la Torah, elle précise que cette mitzvah-là, elle a été donnée à mont Sinaï, dans le mont Sinaï? C'est pas la peine de dire le mont Sinaï puisqu'on sait. Puisqu'on sait. Pourquoi la Torah, elle parle du mont Sinaï? Alors, pour cela, et Akadosh Baruch Hu, en plus, Akadosh Baruch Hu, il dit, et lorsque tu viendras dans la terre d'Israël que je vais te donner, et lorsque tu viendras dans la terre que je vais te donner, 6 ans tu travailles ta terre, la 7e année, elle se repose. La question se pose. Pourquoi Hachem, il dit lorsque tu viens en Israël? Est-ce qu'il est... Toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a données, on les fait en Eretz Israël. Mais là, la Torah, elle veut te préciser que cette mitzvah-là, tu la fais avec en Eretz Israël. Si tu habites en France, tu ne peux pas la faire. C'est pour cela que la Torah, elle te dit, lorsque tu viens en Israël, tu fais cette mitzvah. Pour te dire que avec en Eretz Israël, tu fais la Shemitah. Cette terre que Hachem t'a donnée, tu la travailles 6 ans, et la 7e année, tu ne la travailles pas. Et maintenant, on a répondu une question, mais on n'a pas répondu pourquoi cette mitzvah a été précisée dans le mont, qu'elle a été donnée au mont Sinaï. Pourquoi? Vous avez une réponse? Mais toute la Torah a été donnée à Sinaï. Tout. Alors pourquoi Hachem, c'est pourquoi? Parce que dans cette mitzvah-là, il y a beaucoup d'épreuves. Parce que cette mitzvah-là, elle est tellement dure à accomplir que Hachem, il veut te rappeler, hé monsieur, je t'ai libéré de l'Égypte uniquement pour que tu m'écoutes. Je t'ai libéré de l'Égypte uniquement pour que tu viennes au mont Sinaï pour te donner la Torah. Et toute la Torah, elle dépend des efforts que tu vas faire. Parce qu'il n'y a pas des efforts, tu ne pourras pas la faire. Et les mitzvahs de Shemitah, il y a beaucoup d'efforts. Parce que je voudrais vous dire 2 choses. Et bien, c'est la vérité. Il y a 2 choses qui sont dures à accomplir. 2 choses. 2 choses, qui sont très dures à accomplir. Prendre ton temps et s'asseoir, étudier la Torah, et donner la tzedaka. Passer ton temps que tu donnes. Parce que tu travailles du matin au soir, il vient quelqu'un qui te demande la charité, et tu dois lui donner quoi? Ça veut dire que tu lui donnes ton temps. L'étude de la Torah, ça prend ton temps, et le travail, ça prend ton temps. C'est dur, hein? C'est dur de donner ton temps pour s'asseoir à étudier, au lieu que tu gagnes de l'argent, et c'est dur de donner ton temps, que l'argent que tu as gagné, tu vas le donner à un autre. C'est pour ça cette mitzvah-là, de Shemitah, que c'est ton temps que tu donnes, ton travail que tu donnes, ta vie que tu donnes à un autre. Ben, la Torah l'a précisé dans le mont Sinaï. 2 choses tu as reçues au mont Sinaï. La Torah, tu l'as reçue au mont Sinaï, et le Hesed, le bien que Hachem a fait avec toi, pour t'apporter jusqu'au mont Sinaï, pour te donner la Torah. Alors quand je te dit, toi aussi il faut que tu sois comme moi. Tu fais le Hesed, comme j'ai fait avec toi quand tu es venu ici au mont Sinaï. Même si je te demande de donner toute ton année de travail aux pauvres, tu l'as fait. Et l'étude de la Torah que tu as reçue à Sinaï. Et sur ce, je vais te raconter une belle histoire. Elle m'a tué de rire. J'ai rigolé ce matin. J'ai rigolé tout seul. Il s'est passé que il y avait un juif en Iran, il y a, je sais pas, 100 ans, cette histoire. Et ce juif-là, il était un paysan, il travaillait sa terre. Pauvre, il gagnait quelques sous par
Ben, vous savez, à la fin de l'année. Et un jour, il voit un monsieur qui arrive vers lui. Il lui dit, vous savez, monsieur, que votre maman à Téhéran, elle est morte. Il était pauvre, il n'avait pas les moyens pour aller à Téhéran. Alors il a pris ses 6 jours à la maison. Un jour, il a, après le mois, il dit, bon, je vais aller pour faire le mois pour ma mère, pour faire kavod à ma mère à Téhéran. Le pauvre, il a pris son âne. Et il est parti à Téhéran pour faire les shlushim, pour faire le deuil pour sa mère. Et là-bas, il a fait le deuil. Il a pris un peu de fruits avec lui pour que les gens ils font la bracha à la mémoire de sa mère. Et après les 30 jours de deuil, il retourne chez lui au village. Et sur le chemin, il voit un monde fou qui arrive. Il demande ce qui se passe là. Le roi est arrivé. Le roi ou le président, je ne sais pas quoi, il est de passage. Alors il a dit, parce qu'il y a une prière à faire. Lorsque tu vois un président ou tu vois un roi, il faut faire une prière. Il y a une prière. Béni sois-tu Hachem, que tu as donné de ton kavod à un roi. Tu vois un président, c'est un sommet. Il faut que tu fais une bracha. Tu vas un roi, tu fais une bracha. Parce que tu vois, un roi, c'est quand même un roi. Il y a une bracha, c'est parce que tout le monde lui fait le kavod, tout le monde l'honore, donc il y a une bracha à faire. Il se lève, il fait la bracha. Et le roi, il passe, il voit parmi tous les Iraniens, il voit un juif habillé. Il s'arrête devant lui, il dit, alors tu es juif? Il dit, oui, majesté, je suis juif. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour voir sa majesté. Parce qu'il y a une prière à faire, donc je l'ai fait. Je vous ai jamais vu, et voilà, je vois la grandeur de Dieu qu'il a donné de sa gloire à un être humain. Alors il dit, alors écoute-moi, et qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Il dit, majesté, moi, je vis très très dur. Je laboure ma terre, et je gagne un peu d'argent. Il lui dit, tu as des économies? Il dit, non, majesté, pas d'économie, parce que à peine je vis, et je vis vraiment comme un pauvre. Mais je ne veux pas faire l'aumône. Je préfère travailler à ma sueur. Écoute-moi, je vais te poser une question, et si tu me réponds, je te donne 10 millions. Alors, le juif lui dit, majesté, pose-moi la question. Si je peux répondre, je réponds. Comment s'appelle la mère d'Avraham Avinu? Alors le juif lui dit, majesté, vous êtes sûr que vous allez me donner 10 millions si je vous dis oui? Parce que c'est pas écrit dans votre Torah. Elle lui dit, mais je connais. Il lui dit, ah, dis-moi. Il lui dit, elle s'appelle Amtalai Bat Karnevo. Le roi, il le regarde. Il lui dit, eh ben super. Eh ben t'as gagné. Voilà, donnez-lui 10 millions. Et 10 millions, c'est de quoi vivre 30 ans. Ah, 10 millions, c'est waouh. Et le juif était tellement ému et content. Alors le roi, il s'en va, et le juif, il court derrière. Il dit, majesté, majesté. Alors le roi, il le regarde avec sourire. Oui. Et si je vous pose une question, moi, et vous ne me répondez pas, vous me donnez 10 millions? Ou c'est moi qui vous donne 10 millions que vous m'avez donné? Le roi, il le regarde, il fait un gros sourire. Il lui dit, bon, pose-moi ta question. Il lui dit, vous savez qu'on est ici en Iran. Et ici en Iran, on avait un monsieur qui a voulu tuer tous les juifs. Il s'appelle Haman. Vous pouvez me dire, et Haman c'était un Iranien. Majesté, vous pouvez me dire comment il s'appelle sa mère? Alors le roi lui dit, ah, là tu m'as eu. Il dit, non, je connais pas, toi tu connais, je connais. Il lui dit le nom de la mère de Haman. Alors il dit, bon, tu t'as gagné 10 millions. Alors il dit, bon, super. Allez, au revoir, mon... Oh. Il s'en aille. Après, il court derrière lui.
Il dit, Majesté, Majesté. Le roi, il éclate de rire. Il dit, qu'est-ce que tu veux encore? Écoute-moi, Majesté. Là, je vais jouer le poker. Voilà, je vais mettre mes 20 millions que j'ai gagnés avec vous. Et je vous pose une question. Ou je les perds ou je gagne. Et je vous demande une question. Le roi a éclaté de rire. Et elle dit, alors comment tu veux gagner? Elle dit, voilà, ou je perds mes 20 millions ou je gagne 40 millions. Le roi lui dit, alors c'est quoi ta question? Il lui dit, Majesté, tout à l'heure vous m'avez posé une question, qu'est-ce que je suis venu faire ici à Téhéran? Je vous ai dit que j'ai perdu ma mère et je suis venu pour les shloshim. Vous pouvez me dire comment il s'appelle? Il dit, vous pouvez me dire comment il s'appelle ma mère? Le roi, il éclate de rire. Et il lui dit, allez, donnez-lui ces 40 millions. C'est la Torah. Ben, il a gagné de quoi vivre toute sa vie jusqu'à Tahiyat al-Mitim. C'est de la folie, c'est la folie. Ah ben, c'est ça la Torah. La Torah, au moins, il faut savoir quoi répondre. Ben, beaucoup des fois, je lis et je me régale. Pourquoi? Parce que je découvre. Ce monsieur-là est devenu milliardaire parce que... Enfin, il est devenu millionnaire parce qu'il a... Ouais, des bêtises. Ben, c'est des bêtises, voilà, il nous fait gagner de l'argent. Et il faut savoir, il faut savoir. Bon, c'est ça. C'est ça le... Maintenant, je vous pose la dernière question, c'est comme ça. Donc, sachez bien donner la Torah. N'oubliez pas que le Shabbat prochain, c'est la paracha de Bamidbar, le désert, après c'est Nassau, la paracha de Nassau. Et Nassau, c'est la grande paracha, et très longue. C'est la plus grande paracha de toutes les parachiotes. Très très longue, très très longue. Très très longue. Mais c'est une paracha qui représente, elle parle là-bas de l'ahdout, l'union. Elle parle de plein de choses, beaucoup de sujets, mais c'est la paracha la plus longue. Et toujours elle tombe dans les environs de Matan Torah. Pour te dire que la Torah, elle n'a pas de fin. Parce que cette paracha, elle est tellement longue que chacun vraiment il regarde la montre. C'est paracha. Et surtout s'il y a une fête, alors là tu vas terminer la paracha. S'il y a un bar mitzvah mariage, alors là vous allez terminer la paracha à 2 heures d'après-midi. C'est une paracha longue. Et c'est ça l'épreuve. De bien la lire sans voir la montre. Parce que la Torah, c'est l'infini. Alors si tu trouves déjà dans cette paracha-là qu'elle est trop longue, alors comment tu vas admirer la Torah? Comment tu vas admirer la Torah? Et la Torah, de toute façon, après 120 ans, c'est ça que tu vas lire. Là-haut, c'est ça. Il n'y a pas autre chose que ça. Alors, la question que je me suis posée, et tout le monde pose, hein, quelle est la raison pourquoi, au moment de Matan Torah, au moment qu'Hachem a donné la Torah, Akadosh Baruch Hu a paralysé le monde. Le monde s'est paralysé. Les oiseaux qui survolaient, ils se sont arrêtés en plein vol. Il n'y avait pas d'air, pas de vent. Les vagues, une vague, s'il y avait un tsunami, à cette époque-là, s'il y avait une vague de 11 mètres ou 30 mètres, eh ben, elle est restée suspendue. Tout est resté suspendu. Rien n'a bougé. Ça fout hein. Comme dans la Lune, il n'y a pas d'air, il n'y a rien du tout. Le monde, un bébé qui était en train de téter des seins de sa mère, il s'est arrêté. Un bébé qui pleure, il est resté bouche bée. Une femme qui était en train d'accoucher, l'accouchement s'est arrêté. Il y avait une paralysie totale. Ça a duré? Ça a duré quelques secondes. Et lorsqu'Hachem a dit Anouchi, c'est moi,
les juifs, tous les juifs, ils sont morts. Tout le monde est mort. Comme dit Shlomo Ameler, Nafshi Yatsa Bedabero. Lorsqu'on a écouté le nom Anouchi, tout le monde est mort. Jusqu'à que la Torah elle a commencé à dire à Hachem, qu'est-ce que tu fais? Ben, le monde est paralysé, tout le monde est mort, alors c'est quoi le but? C'est quoi le but? Voilà. C'est quoi le but? Alors Akadosh Baruch Hu, il a redémarré le monde. Le monde a redémarré après l'intervention de la Torah. Alors la question se pose, quelle est la raison? Pourquoi Hachem a fait ainsi? Est-ce qu'il y avait une raison de paralyser le monde? Est-ce qu'il y avait une raison? Si Hachem il veut montrer quoi? C'est le jour de Matan Torah, il aurait pu, c'est pas la peine. Est-ce qu'il y avait une raison de paralyser le monde? Est-ce qu'il y avait une raison de faire tout ce qu'il a fait? Eh bien justement, mais les goïms ne sont pas morts. Ils sont restés, d'ailleurs, la Gemara dit que les goïms, ils ont dit à Bilam, est-ce que c'est la fin du monde? Il leur a dit non, Hachem il est en train de donner la Torah à Israël. Mais tandis qu'à Israël, ils sont morts. Pendant quelques secondes, pam, il y a eu une cessation de la nature. Pendant quelques secondes, je ne sais pas, une minute, je ne peux pas vous dire combien ça a duré. Mais ça s'est passé comme ça. La raison, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a voulu dire au Bnei Israël, la création du monde, c'était pour ce jour-là. Ça veut dire que à chaque chose, il faut savoir qu'il y a une raison. Tu te maries, il y a une raison. Tu manges, il y a une raison. Tu bois, il y a une raison. Tu t'habilles, il y a une raison. À chaque chose, il y a une raison. Il n'y a rien qui se fait sans raison. Eh bien, Hachem, il a voulu dire au Bnei Israël, la création du monde, c'était pour une raison. Et c'est quoi la raison? Eh bien, la raison que vous allez vivre une vie, pas comme tout le monde. Une vie de Torah. Une vie que tout ce que vous faites, c'est pour moi, pour le bon Dieu. Tu manges, tu fais une bénédiction. Tu dors, il y a des lois comment dormir. Tu manges, il y a des lois comment manger. C'est-à-dire que vraiment le juif, tout ce qu'il fait, il faut qu'il implique le bon Dieu dedans. Même lorsqu'on achète un vêtement neuf, on doit dire merci à Hachem pour ce vêtement neuf qu'on a acheté, avec une bracha. Tu manges une bracha, tu dors, tu fais Shema Israël. Je ne sais pas moi, tu te lèves, tu mets tchilin. Et pendant toute la journée, tu n'as pas le droit de mentir, tu n'as pas le droit de parler de la shonara, la médisance sur quelqu'un. Ça veut dire, ta vie, elle doit être une vie pas comme tout le monde. Il n'y a pas comme qu'ils disent, c'est la, comment ça s'appelle, l'expression de la parole, l'expression de la liberté. Être juif, il n'y a pas de liberté. On n'est pas libre. Parce que être libre, c'est tuer l'autre. Je dis ce que je veux. En disant ce que tu veux, tu tues l'autre. Tu peux pas. Je dis ce que je veux. Tu peux pas dire ce que tu veux. En disant ce que tu veux, tu es en train de faire du mal à l'autre. Un juif doit faire attention à ce qu'il dit, ce qu'il entend. Même entendre, tu n'as pas le droit d'entendre la médisance sur quelqu'un. C'est-à-dire que la Torah, elle veut que tu sois un homme de roi. Comme toi, tu ne veux pas qu'on te critique, tu n'as pas le droit de critiquer un autre. Comme tu veux vivre, il faut que l'autre aussi vive avec toi. Et non seulement tu dois être bon avec que les juifs ou pas juifs, tu dois te comporter avec les non-juifs encore mieux que la façon comment tu te comportes avec un juif. Tu vois un non-juif qui a besoin de l'aide, il faut l'aider. Il n'a pas besoin de quoi manger, il faut lui donner à manger.
Il n'a pas de quoi s'habiller, tu l'habilles. Tu l'aides. Combien de fois j'ai aidé des vieilles femmes pour monter leurs valises alors que je suis rabbin, alors quoi? Mais si tu es rabbin, ça ne veut pas dire que tu es rabbin avec une barbe blanche que tu n'aides pas quelqu'un qui a besoin de l'aide. Tu vois une vieille femme et toi tu es assis, tu te lèves, tu es dans ta place. Toute ta vie doit être une vie sainte. C'est ce que Hachem il a dit maintenant, je vais redémarrer le monde avec vous. C'est quand par exemple, lorsque par exemple une voiture, pour la faire chauffer, tu l'éteins, tu la redémarres. Beaucoup des fois dans les avions, c'est font pareil. Et lorsqu'il y a des cas un peu graves, par exemple, beaucoup de fois je suis dans un avion et voilà les vidéos, ça marche pas, rien ne marche. Ils disent bon, on s'excuse, on va tout éteindre, on va redémarrer. Mais éteindre l'avion carrément, ça c'est grave, ça, hein, c'est très très grave. Mais étant donné que je vois aussi le créateur du monde, ben lui il a éteint l'avion, il a éteint le monde complètement pour le redémarrer à nouveau, comme s'il l'a reconstruit encore. D'une manière de dire au peuple d'Israël, voilà, je vais éteindre le monde que j'ai créé et je vais le redémarrer pour vous. Et voilà les clés. C'est vous les patrons maintenant. Faites vos jeux. C'est beau, hein? C'est que Hachem nous a donné un monde. C'est pour ça qu'on dit, le monde il tient par la Torah. Cette Torah qu'on a reçue à Matin Torah, les clés qu'on a reçues, le redémarrage du monde, que Hachem a redémarré le monde, après l'avoir éteint, on nous donnait les clés. Les voilà. Maintenant, avec l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, vous allez faire vivre le monde. Et vivre avec tout le monde. Et ne pas dire, ah ben le monde c'est à nous. Non, le monde n'est pas à nous, le monde il est à nous tous. Et le monde il est à Dieu. Le monde il est à nous tous. Tout ce qui habite dans ce monde, juif, pas juif, Japon, Chine, tout le monde est là, et c'est notre monde à nous tous. Et on doit vivre en communauté. On doit respecter tout le monde. C'est pas parce que je suis en train de vous dire ce que je suis en train de vous dire qu'on va dire, eh ben on est super. Non, on n'est pas super. On est comme tout le monde. Il faut vivre avec tout le monde et respecter tout le monde. Voilà la préparation de Matin Torah. العيالات صغرتو